Jésus-Christ n'est jamais fatigué des miracles et il ne vous dira jamais de revenir demain. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore votre humble serviteur, le prophète des nations. Dans cette vidéo, je vais continuer l'enseignement que j'avais démarré dans la vidéo passée, la dernière vidéo que j'ai partagée. Nous n'allons pas rester sans être d'accord avec moi que nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau depuis près de 10 ans ou 5 ans aujourd'hui et qui ne sont pas encore rentrés dans leur gloire. Même d'autres personnes qui cherchent leur miracle depuis beaucoup de temps, mais ils n'arrivent toujours pas à obtenir leur miracle. J'avais donné l'exemple de l'homme qui souffrait de la lèpre, qui est venu vers Jésus-Christ et a demandé à Jésus-Christ si Jésus voulait le guérir. La Bible a dit, celui qui veut s'approcher de Dieu doit être sûr que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette conviction est le fruit de votre foi. Et dans l'autre vidéo, je vous faisais comprendre que tout ce dont vous avez besoin pour obtenir votre miracle tant désiré, c'est la foi. Beaucoup de gens perdent leur temps sur l'autel de la prière, sur l'autel de jeûne et de prière, dans d'autres plusieurs mystères du royaume, mais ils manquent de foi, car la Bible a dit « Nul n'est agréable devant Dieu sans la foi ». Quelqu'un qui manque de foi et qui se positionne devant Dieu, Dieu ne le voit pas. Parce que Dieu ne voit pas ce que vous confessez de votre bouche, ni vos actions, mais l'état de votre cœur. Alors je vous invite à lui maintenant. Mais vous devez travailler votre cœur d'abord. Vous devez bâtir votre foi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas obtenir votre miracle. Ouvrons notre Bible dans Matthieu 21, le verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. La prière, ce n'est pas seulement le moment que vous vous retrouvez à l'église. Ce n'est pas seulement le moment que vous êtes agenouillé devant le Seigneur. Mais à chaque fois que vous élevez votre cœur vers Dieu, que vous élevez vos pensées à lui, ayant sûr qu'il est capable de vous donner vos espérances, vous êtes déjà en train de prier. Et comme Jésus-Christ l'a dit, si votre foi est en place, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Le problème, c'est seulement votre foi. Ouvrons encore notre Bible dans Matthieu 17, le verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible d'obtenir si votre foi est en place. Je continue de le dire. Maintenant, comment avoir la foi? D'où vient la foi? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la foi? Je vais tous les aborder avant la fin de la vidéo. C'est pourquoi je vous demande encore de rester connecté jusqu'à la fin. Parce que votre paquet d'héritage s'y trouve. Pour votre information, le Saint-Esprit est la source de la foi. La foi fait partie des fruits de l'Esprit. Donc vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit avant de pouvoir commencer par marcher dans la foi. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 et le verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 9, à un autre la foi, pas le même esprit. Vous comprenez là déjà que la foi est le fruit du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est un don de Dieu pour son Église, pour ses enfants. Dieu sait que sans la foi, vous ne pouvez pas régner dans la fin des temps. Vous ne pouvez pas dominer sur cette terre remplie de méchanceté. Vous ne pouvez rien réaliser qui pourrait donner gloire à Dieu. Sans la foi, vous ne pourrez pas marcher dans le surnaturel. Non. Ouvrons notre Bible dans 1 Jean 5, le verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas pour rien que vous manquez de bons résultats dans votre entreprise ou bien dans votre commerce. Parce que vous manquez de foi. Vous manquez de foi dans vos activités. Vous ne pouvez pas confesser ce que confessent les hommes dans le monde. Vous êtes en alliance avec Dieu. Votre cas est différent. Vous devez avoir cette conscience. Ce qui arrive aux autres n'est pas permis de vous arriver. Dans votre entreprise, vous ne pouvez pas espérer les mêmes résultats que les autres. Votre foi a besoin d'être en place afin de pouvoir déclarer et marcher selon les Écritures.
Donc comme je vous l'ai dit, cette foi est le fruit du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est un don qui est réservé seulement aux enfants de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Jean 3, le verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vous avez besoin de naître de nouveau, de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est le moyen de devenir enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est seulement en devenant enfant de Dieu que vous pourrez obtenir le don du Saint-Esprit. Et grâce à cela, vous allez commencer par marcher dans la foi, marcher dans le surnaturel, obtenir tous vos miracles, toutes vos espérances. Donc si vous êtes intéressé, si cela vous intéresse vraiment, de commencer par marcher dans le surnaturel maintenant, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais vous revenir afin de vous faire naître de nouveau. Actuellement, je n'ai pas assez de temps pour que nous puissions effectuer l'appel au salut. Je laisse mon numéro WhatsApp dans la description. Vous pouvez me contacter n'importe quand. Si vous avez des questions, si l'Éternel a mis quelque chose dans votre cœur, me concernant ou bien concernant ce ministère, faites un effort de me faire savoir cela. Car il y a une grande grâce qui est en train de se manifester, d'opérer dans ce ministère. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous encourage de vous abonner, de faire un effort pour que au moins 5 personnes de vos connaissances, de vos contacts, de vos amis Facebook s'abonnent à cette chaîne. Il y a une grande bénédiction qui est attachée à cette action. Il y a une bénédiction qui est réservée pour les abonnés de cette chaîne. C'est pourquoi vous devez être sûr que vous, tous qui êtes en train de s'abonner à cette chaîne, ou bien qui êtes déjà abonné, vous êtes déjà enregistré, votre nom est déjà enregistré dans le livre de la vie. Ainsi, tout ce qui est de vos besoins ou de vos défis sera transformé en témoignage pour vous. Parce que vous n'êtes pas connecté à nous, mais vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté à Dieu, votre Créateur. Et tout ce qu'il est en train de vous révéler, tout ce qu'il est en train de vous dire, que vous avez entendu et que vous croyez, vous allez l'obtenir. Vous allez voir la gloire de Dieu. C'est une révélation que Dieu m'a donnée, qu'il y a une grande récompense attachée aux abonnés de cette chaîne. Et tous ceux qui vont amener des gens à s'abonner à cette chaîne, il y a encore une double portion qui leur est réservée. Je vous encourage de tenir ferme, de ne pas suivre les instructions charnelles. Soumettez-vous à la voix du Seigneur. Obéissez tout ce que je vous dis et vous allez voir les bénéfices qui sont attachés à l'obéissance. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Pour vous qui êtes déjà abonnés, aucune force de ténèbres ne prévaudra contre vous, contre votre ministère, votre appel, votre entreprise, vos activités, votre famille, votre foyer, tout ce qui vous concerne. À partir d'aujourd'hui, le ciel commence par vous accorder tout ce que vous aurez besoin. Chaque fois quand vous allez élever votre voix vers le ciel, vous allez obtenir tout ce que vous allez demander. Parce que vous êtes déjà connecté à Dieu. Vous êtes déjà connecté au ciel. Jésus-Christ a dit, demandez et il vous sera donné. Cette parole est disponible pour vous et va s'accomplir puissamment dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.